Bonjour tout le monde, Bonjour. on espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver pour prendre ensemble quelques chants. Ces chants-là vont être axés sur la croix. C'est vrai qu'on a fêté il n'y a pas longtemps la Pâque, donc c'est vrai que Jésus est ressuscité. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour chacun de se rappeler que Jésus est mort pour nous, il est mort pour nous sur la croix. Donc je vous invite à prendre avec nous quelques chants, alors peut-être que vous ne les connaissez pas, en tout cas on n'a pas eu l'occasion de les chanter à la montagne. Ça sera l'occasion du coup par la suite quand on se retrouvera ensemble, ce qui arrivera bientôt j'espère, de les prendre ensemble. Voilà, pour répéter un petit peu comme ça. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision, tout est accompli, tu as donné ta vie, bonté radicale. Ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité. Donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Tout est accompli, tu as donné ta vie, bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi par ta réalité, donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, garde-moi attaché. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus
couleurs de chacun de mes jours. Tu traces des chemins d'espoir. Tu guéris mon âme blessée. Tu portes le poids de mes péchés. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Ta présence qui m'entoure me parle d'un grand Dieu d'amour. L'écho de mon âme s'écrie. Seigneur, prends toute ma vie. Tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Oui, tout pour moi. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Jésus, tu es grâce infinie. Jésus, tu m'as donné la vie. Jésus, pour moi, tu es venu. Jésus, pour moi, tu as vaincu. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. Et devant moi je vois, fidèle majesté, roi des cieux, tu es glorieux, tu es merveilleux.
face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Péché si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand. Alléluia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que peu importe la durée d'une épreuve, Dieu est celui qui, au travers de l'épreuve, agit pour le bien de son peuple. Là où vous êtes, peut-être que le temps paraît long, peut-être que les circonstances que vous traversez, depuis peut-être maintenant plusieurs années, bien avant que la crise sanitaire vienne atténuer ou peut-être accentuer certaines choses. Je suis convaincu que Dieu est celui qui arrive à transformer des temps d'épreuve, des temps d'adversité, des
temps de difficulté, en des temps de bénédiction. Dieu est celui qui change le mal en bien, alléluia. Il est celui qui, dans ta vie, permet, je dis bien cela, il permet certains temps qui finalement peuvent être plus ou moins longs, mais toujours pour y accomplir une œuvre puissante, alléluia. Alors, avant de commencer ce message et de faire une lecture dans la parole de Dieu, j'aimerais t'encourager et te dire ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Peut-être que ta fatigue, peut-être que ce que tu vis dans ton être, peut-être que ce que tu endures dans ton corps, peut-être finalement que toute cette période de désert, de questionnement semble durer longtemps et tu te dis mais Dieu, pourquoi n'intervient-il pas? J'aimerais te dire ne baisse pas les bras. Parce que l'épreuve de ta foi vaut plus finalement que toutes ces inquiétudes. L'épreuve de ta foi peut produire en toi quelque chose que tu n'imagines même pas. Et c'est pourquoi ne perds pas courage, ne baisse pas les bras. Dieu n'a jamais dit que le désert serait pour toi la destination. Le désert, ces périodes d'adversité, d'épreuve, sont uniquement un itinéraire. J'aimerais faire cette lecture avec vous. Deutéronome, chapitre 8, du verset 2 au verset 5. Souviens-toi, c'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple, il va lui dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alors reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'a châtié, comme un homme châtie son enfant. Alléluia, amen. Waouh, cette lecture que nous venons de faire, cette lecture qui nous parle du peuple d'Israël que Dieu a délivré de l'Égypte. Et j'aimerais t'encourager, toi qui aujourd'hui as expérimenté la puissance, la délivrance de Dieu par son Fils, par Jésus-Christ, dans ce qu'il a offert sa vie pour toi à la croix. Toi qui as expérimenté la Pâque, j'aimerais te dire que Dieu a une parole puissante pour ta vie. C'est qu'il t'a conduit. Il t'a conduit. Oui, peut-être jusqu'à maintenant, tu as l'impression que dans la conduite que Dieu a eue pour ta vie, il y a des choses que tu ne saisis pas. Mais pourquoi Dieu a permis certaines choses? Pourquoi alors que je le connais, alors que je lui ai donné ma vie? Pourquoi j'ai l'impression d'être le ou la seule à galérer comme ça, à vivre certaines situations comme ça? Mais j'aimerais te dire que derrière les épreuves plus ou moins longues que Dieu permet, derrière ces temps dans lesquels Dieu finalement nous conduit, il y a un programme extraordinaire que Dieu aimerait que tu réalises. Il y a toute l'œuvre que Dieu veut faire en toi. Et cela c'est pour te perfectionner. Cela, c'est pour te permettre d'aller plus loin. Là où sans Dieu, sans ce chemin difficile, tu te serais arrêté il y a longtemps. Dieu l'a permis pour t'emmener plus loin. Alléluia. C'est ce qu'on a lu dans ce texte. Dans le projet de Dieu, dans le cœur de Dieu, c'était de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Mais pour cela, Dieu avait besoin de conduire d'abord son peuple dans le désert et d'y faire 3 choses, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Pourquoi Dieu permet-il des temps plus ou moins longs de désert dans ma vie? Eh bien, premièrement, on le voit à travers de l'exemple d'Israël. C'est pour changer les dispositions de nos cœurs. Dieu va dire, mais je t'ai conduit dans ce désert pendant 40 années il y avait un objectif. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements.
Il y a finalement cette réalité que le peuple d'Israël qui va être délivré, qui va expérimenter la puissance de Dieu, le peuple d'Israël qui va voir les miracles de Dieu, les 10 plaies s'abattre sur l'Égypte, le peuple d'Israël qui va finalement expérimenter la provision de Dieu, qui va voir des choses tellement impressionnantes, tellement grandes, qui prouvent que Dieu existe et que Dieu est vivant. Et je suis convaincu que dans ton cœur, dans ta vie, tu fais partie de ces personnes qui ont eu la preuve, la certitude au fond de leur cœur, peut-être de leurs yeux ont vu des choses, que Dieu est vivant. Et pourtant ce peuple, le peuple d'Israël, est un peuple qui souvent va se détourner de Dieu. Et Dieu, premièrement, permet des temps d'adversité, de difficulté, d'épreuves, des temps de désert plus ou moins longs, premièrement, pour changer la disposition de nos cœurs. Nous ne sommes pas mieux qu'Israël. J'aimerais vous le dire, nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes pas meilleurs. Bien souvent, nous avons pris la parole de Dieu, nous avons vu toutes les fois où Israël est tombé et nous avons peut-être considéré que nous n'aurions pas fait les mêmes erreurs, la même chose, mais je crois que parfois, la parole de Dieu nous donne ce genre d'exemple pour nous rappeler que nous qui sommes des hommes, des femmes, des êtres humains, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Parfois, si Israël a murmuré, si Israël a préféré parfois repartir en arrière et a même exprimé le désir de préférer mourir en Égypte que dans le désert, je crois que parfois nous-mêmes, il nous est arrivé d'avoir de mauvaises dispositions de cœur. Mais ces temps que Dieu permet sont là non pas pour nous condamner dans nos fautes, nous condamner dans nos erreurs, mais sont là peut-être pour révéler certaines dispositions que nous avons à l'intérieur afin que Dieu puisse transformer cela. David est un homme qui un jour va finalement pécher. David est un homme qui a accompli des choses extraordinaires dans la Bible, qui a vu la main de Dieu de façon extraordinaire se manifester dans sa vie, mais il va commettre une erreur. Cette erreur, c'est d'avoir voulu finalement et d'avoir volé la femme d'un homme et d'avoir tué cet homme. David va commettre un péché. Et devant ce péché, David ne va pas considérer Dieu comme celui qui va finalement le condamner dans la disposition de cœur mauvaise qu'il a eue. Mais il va faire cette prière et il va dire « Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parfois Dieu nous a humiliés, c'est-à-dire que Dieu nous a comme dépouillés. Nous a retiré de tout ce qui faisait de nous, finalement, tout ce qui ornait nos vies d'une prétentieuse gloire, d'une prétentieuse force, d'une prétentieuse sagesse. Finalement, Dieu nous a dépouillés de tout cela pour nous montrer qu'au fond, lorsque l'on enlève l'apparat de nos vies, au fond, parfois il y a des dispositions de cœur qui nous font douter. Des dispositions de cœur qui nous font regarder en arrière, des dispositions de cœur qui nous font pécher, des dispositions de cœur qui finalement n'honorent pas Dieu. Mais Dieu permet des temps comme cela dans nos vies, des temps comme si finalement nous passions par un désert pour changer cela dans nos cœurs, pour changer les dispositions que nous avons. Et j'aimerais t'encourager à te dire une chose, peut-être que tu as envie de baisser les bras, peut-être que tu vois la terre promise tellement éloignée des réalités de ta vie aujourd'hui, de ce que tu traverses. Mais Dieu te fait passer par ce chemin, non pas pour que tu y restes, pour te conduire dans les promesses qu'il a pour ta vie, mais il te fait passer dans ce chemin et il te prépare dans ce chemin. Il te prépare. Alors laisse-le peut-être aujourd'hui changer les dispositions de ton cœur. Dis-lui pardon. Pardon d'avoir douté de toi. Pardon parfois de laisser mes pensées, mon amertume, le passé, de laisser finalement les ornements de ma vie, ma prétentieuse sagesse ou intelligence, ma prétentieuse force parfois, me dicter ma conduite. Alors que Seigneur, j'ai l'exemple en ton Fils de celui qui s'est dépouillé lui-même, de celui qui s'est humilié lui-même. Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux reconnaître que parfois les dispositions de mon cœur ne m'aidaient pas à avancer. Mais parfois les dispositions de mon cœur
m'ont fait reculer. Et Dieu est celui qui est capable, dans les temps d'épreuve, de transformer le mal en bien. Il est celui qui, aujourd'hui, peut venir enlever quelque chose en nous de mauvais pour y placer la puissance de son esprit. Pourquoi ? Pourquoi Dieu permet-il des temps plus ou moins longs, d'épreuves, de désert dans nos vies pour changer les dispositions de nos cœurs, mais aussi pour nous enseigner à être dépendants de lui. On a lu que finalement, Dieu a humilié son peuple. Il l'a fait souffrir de la faim, c'est-à-dire du manque, du besoin physiologique que chaque être humain a de se nourrir. Dieu l'a placé dans de telles circonstances. Mais Dieu a nourri son peuple. Dieu a pourvu aux besoins de son peuple par la manne du ciel. Tout cela pour lui enseigner quelque chose, c'est que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia! Dieu permet cela dans ta vie. Dieu permet certainement cette crise que nous sommes en train de traverser. Dieu le permet. Mais son but, c'est finalement de changer les dispositions du cœur de son peuple. Mais c'est aussi de rappeler à son peuple que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes finalement dans ce monde sans cesse attirés par finalement la dépense d'énergie pour pouvoir et pour régler finalement par nos propres forces les besoins, les situations, les problèmes auxquels nous faisons face au quotidien. Mais cela c'est une chose. De se lever le matin, d'aller travailler et je suis conscient que cette crise sanitaire peut-être a placé des foyers, a placé des hommes, des femmes qui travaillaient dans des situations financières tellement difficiles. Mais cela ne doit jamais nous faire oublier la réalité que nous connaissons en Jésus. C'est que finalement nous pouvons être dans des circonstances où nous avons besoin de manger, des circonstances physiologiques, nous avons besoin de vivre. Mais toutes ces choses, aller travailler, finalement se lever le matin avec finalement la mission de nourrir ses enfants, de nourrir sa famille, tout cela est bon, tout cela, Dieu n'est pas contre ces choses. Au contraire, Dieu encourage à travailler, il dira finalement le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Dieu est pour ces choses, mais Dieu nous rappelle que l'homme ne vivra pas uniquement de ces choses. Et quand bien même là où vous êtes aujourd'hui, vous avez peur de manquer de quelque chose, vous avez peur de manquer de nourriture, de pain, de provisions dans vos foyers, dans vos familles, vous avez peur que cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre va peut-être vous enlever des moyens financiers. J'aimerais vous dire que l'homme, toi, ta vie, ta famille, vous n'allez pas vivre uniquement de cela, mais vous pourrez vivre si vous recevez ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et Dieu est celui qui va envoyer la manne du ciel. J'aimerais vous raconter ce témoignage. Au début de cette crise sanitaire, l'entreprise dans laquelle je travaille, finalement, a dû se séparer de moi pour des raisons économiques. Et je me suis retrouvé dans cette situation où, avec mon épouse et notre fille, finalement mon épouse qui n'a pas repris d'activité, qui n'a pas repris son travail et donc qui ne touche pas forcément un salaire, on s'est retrouvé dans cette situation où on a commencé à réfléchir au mois qui allait suivre. On a commencé à se dire, mais finalement pour ce mois-ci, les charges, tout cela est assuré, tout cela est payé, mais pour le mois prochain, lorsque arrivera le moment où j'aurai dû recevoir un salaire, finalement, cela n'arrivera pas. Lorsque j'arriverai à une situation de manque, de besoin, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire ? Et après avoir remis cette situation entre les mains de Dieu, après simplement avoir dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, et c'est dans un psaume que je vous encourage à méditer, je l'afficherai sur l'écran. Ce psaume dit ceci, « J'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance, sa postérité
mendier son pain. Dieu est celui qui a fait la promesse. Il a fait cette promesse qu'il pourvoirait à ses enfants, à la postérité du juste. Je n'ai pas vu le juste abandonné, alléluia. Et nous devons porter ce témoignage dans nos vies, nous qui avons été justifiés par la grâce. Nous ne devons pas abandonner, quand bien même arrivent des temps d'adversité, des temps de difficulté. Nous devons lever les regards vers le ciel, dire Seigneur, toi qui as fait de moi ton enfant, s'il te plaît, vois cette situation dans laquelle je suis, je te fais confiance, je sais que tu agiras. La surprise, qui est une bonne surprise, alléluia, c'est que Dieu se plaît à bénir ses enfants, à répondre à leurs cris, à pourvoir à ses besoins, alléluia. Et Dieu, de façon tellement miraculeuse, a permis qu'une lettre arrive chez moi il y a une semaine de ça. Alors que le temps passait et que nous voyons le jour du manque arriver. Alors que de telles circonstances étaient présentes, Dieu a permis qu'une lettre arrive dans ma boîte aux lettres, m'annonçant finalement que j'avais le droit à cause d'une ancienne situation, à le double de ce que j'aurais dû toucher en continuant à travailler. Et plus encore, Dieu a permis que cette entreprise qui s'est séparée de moi à cause de situations, de raisons économiques, m'appelle en me faisant une promesse d'embauche, en me promettant de me reprendre le mois qui suivrait encore. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il pourvoira à tes besoins. Mais parfois Dieu permet des temps de désert, des temps plus ou moins longs d'épreuves pour nous enseigner à être dépendants de lui. À être dépendants de lui. Et je suis convaincu que l'Église de Jésus-Christ, dans les temps qu'elle est en train de traverser, doit expérimenter la puissance, la provision, la grâce de Dieu dans sa vie, dans son quotidien, dans finalement tout ce que nous pensions être des récits du passé. Non, Dieu est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. La Bible dit de Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je suis convaincu que si vous placez votre confiance en lui, si vous placez votre espérance en lui, alors il agira. Il agira peut-être au-delà de votre compréhension, de vos capacités, mais faites-lui confiance. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alors, j'en arrive au troisième et dernier point. Oui, Dieu permet des temps plus ou moins longs d'épreuves dans notre vie. Il le permet pour changer la disposition de notre cœur. Il le permet pour nous apprendre à être dépendants de lui. Mais il le permet aussi pour nous révéler qu'il est un Père pour nous. Il est un Père pour nous, alléluia. Nous avons fini notre lecture par ceci, ton vêtement. Dieu parle à son peuple qui a passé 40 ans dans le désert, vraiment une épreuve vraiment longue, en lui disant, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied, avec lequel Israël a marché 40 ans, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alléluia. J'aimerais vous finalement finir ce message, ce partage avec vous en soulignant une chose tellement importante. C'est que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous. Sa fidélité, sa compassion sont finalement ce qui doit ressortir des temps d'épreuve que nous traversons. Peut-être que pour toi, cela fait plusieurs années. Peut-être que pour toi, tu as l'impression qu'une situation dure. Mais j'aimerais que tu puisses finalement tourner ton regard, non pas uniquement vers la difficulté de ta situation, mais aussi finalement tourner ton regard vers celui qui t'a permis de tenir toutes ces années. Quel miracle, quelle grâce extraordinaire que de dire à son peuple, de dire à Israël, de lui dire, mais regarde, tu as marché 40 ans dans un désert, autrement dit dans un lieu finalement qui n'est pas propice à la vie, un lieu difficile, un lieu hostile, un lieu finalement où tu as changé de position, tu as changé d'endroit assez fréquemment, tu as été dans un tel endroit et ton vêtement, le peu que tu avais, ton vêtement ne s'est pas usé.
Et tes pieds avec lesquels tu as marché toutes ces années, imaginez-vous marcher 40 ans. 40 ans se déplacer, porter des affaires, finalement être dans un déménagement perpétuel. Dieu va dire, mais même ton pied, même ton corps, même finalement ta santé physique n'est pas tombée en défaillance. Cela c'est le témoignage qu'il y a dans le ciel. Plus qu'un Dieu qui cherche à nous éprouver, il y a un Père qui cherche à nous éduquer. Littéralement, ici, il va dire, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, littéralement, t'éduque, t'enseigne, comme un homme éduque et enseigne son enfant. J'aimerais te dire que Dieu, au travers de tous ces temps que tu peux vivre, connaître et traverser, est celui qui finalement veut t'enseigner, veut t'éduquer. Il permet cela. Il permet cela, mais non pas à des fins où tu seras anéanti, à des fins où tu arriveras au bout de ton périple, au bout de ta traversée, finalement déçu, les bras baissés. Non, il le permet pour t'apprendre, pour t'éduquer et surtout pour se révéler à toi comme un Père fidèle et qui a de la compassion à ton égard. Ton vêtement, tes pieds, ton corps, tout cela, Dieu le préserve en vue de la promesse à venir, en vue de la terre promise vers laquelle tu te diriges. Dieu est celui qui conduit ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas toujours l'itinéraire que tu empruntes, mais au moins reconnais ceci, c'est que celui qui te conduit a toujours veillé sur toi. J'aimerais vous laisser cet encouragement qui simplement voulait dire une chose, c'est que Dieu est celui qui nous conduit. Dans des temps d'épreuves plus ou moins longs, cela est vrai, mais dans des temps où il fait tellement en nous, il fait tellement pour nous, et il fait tellement au travers de nous. J'aimerais finalement vous dire que Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui encore, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ne restez pas bloqués dans votre désert, mais laissez celui qui est un Père vous bénir de cette bénédiction qui est riche et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur vous aide dans cette marche, vous aide et vous accompagne à aller toujours plus loin avec lui. À bientôt.